Je viens de vous expliquer le chapitre 11, acide carboxylique et ses dérivés, partie 1. Commençons tout d'abord par les objectifs. Dans cette leçon, il faut reconnaître l'acide carboxylique, il faut le nommer selon l'UICPA, il faut savoir aussi les propriétés physiques des acides carboxyliques, et finalement, il faut écrire les équations de la réaction de l'acide carboxylique avec l'eau, une base forte et un alcool. Commençons par le premier objectif. Les acides carboxyliques, on les connaît bien dans la leçon précédente, groupe fonctionnel, mais reprenons quand même la définition. Les acides carboxyliques sont des composés organiques qui contiennent au moins un groupe carboxylique qui est le COOH. En fait, si le composé organique contient un seul groupe carboxyle, il sera appelé monoacide carboxylique. S'il contient deux groupes carboxyles, il sera appelé diacide carboxylique. Et dans le cas où ce composé contient plus que deux groupes carboxyles, il sera appelé polyacide carboxylique. Maintenant, dans notre classe ici, cette année, ça veut dire, on va se limiter au monoacide carboxylique, ça veut dire au composé ayant un seul groupe carboxylique. C'est pour cela, concernant la formule générale, on va seulement étudier la formule générale du monoacide carboxylique. Et dans la suite, on va dire seulement acide carboxylique et vous allez comprendre qu'on est en train de parler seulement des monoacides carboxyliques. Donc la formule générale, comme vous le savez, d'un acide carboxylique est RCOOH, voilà le groupe carboxyle. Maintenant, quand il s'agit d'un monoacide carboxylique dont la chaîne carbonée est saturée et non cyclique, en fonction de N, la formule générale devient CnH2nO2. Notez que c'est le seul composé qu'on a vu cette année contenant 2 atomes d'oxygène dans sa formule générale. Voilà, donc vous avez le droit dans les exercices d'utiliser tout de suite ça comme étant la formule générale parce qu'on a dit qu'on va seulement travailler avec des monoacides carboxyliques saturés et non cycliques. Maintenant, passons au nom des acides carboxyliques selon l'UICPA. Vous savez bien, il faut respecter les règles générales de l'UICPA. C'est pour cela, faites bien attention que pour les acides carboxyliques, la chaîne carbonée principale est celle contenant le groupe carboxyle, nécessairement. Le carbone du groupe carboxyle a toujours le numéro 1, comme le groupe carbonyle des aldéhydes. Ça veut dire que le groupe carboxyle est toujours à l'extrémité de la molécule, il ne peut pas avoir une autre position, c'est pour cela il va avoir toujours le numéro 1. Et le nom d'un acide carboxylique consiste en deux mots, où le premier est le mot acide, alors que le deuxième mot se termine, ou bien il a un suffixe qui est oïque. Prenons un exemple, mais avant, le nom général est un acide alcanoïque. Alca, vous savez bien, ça vient du mot alcane, ça dépend de la chaîne carbonée. Exemple, le voilà. Regardons. Ça, c'est le groupe carboxyle, donc ça, c'est le carbone numéro 1. Ça, le carbone 2, et ça 3, et ça 4. Alors, sur le carbone 3, on a une ramification du type méthyle, donc le nom sera acide, le premier mot, 3-méthyle butanoïque. Butanoïque parce que il y en a dans la chaîne principale 4 atomes de carbone. Prenons une petite application pour savoir comment nommer les acides carboxyliques, les voilà. Faites bien attention ici, c'est le groupe carboxyle. Il y en a ici un carbone avec deux liaisons, plutôt une liaison covalente double avec un atome d'oxygène et une liaison covalente simple avec OH. Donc ça, c'est le groupe carboxyle. Évidemment, ce carbone doit avoir le numéro 1, 2, 3 et 4. Il y en a ici une ramification du type méthyle sur le carbone 2, donc le nom sera acide 2-méthylbutanoïque. Concernant la deuxième molécule, c'est aussi un acide carboxylique, et il y en a une ramification du type chlore qui doit être appelée chloro et qui est attachée au carbone numéro 2 parce que ça, c'est le carbone numéro 1. Donc, le nom sera acide 2-chloropropanoïque. Bon. Concernant l'isomérisme, les acides carboxyliques montrent seulement des isomères de squelette et de fonction. Naturellement, les acides carboxyliques ne peuvent pas avoir des isomères de position, car le groupe fonctionnel est toujours à l'extrémité, donc sa position ne peut pas changer. C'est pour cela qu'ils ont seulement des isomères de squelette et de fonction.
Les esters, comme vous avez vu auparavant, et les acides carboxyliques sont considérés comme des isomères de fonction car ils ont la même formule moléculaire, CnH2nO2, mais différents groupes fonctionnels. Voilà. Comme exemple, écrire tous les isomères de squelette possibles des acides carboxyliques de C5H10O2. Ici, faites bien attention à la consigne. On n'a pas dit écrire tous les isomères possibles de cette formule, mais on a dit écrire tous les isomères des acides carboxyliques. Ça veut dire, vous n'allez pas mentionner les esters ici. Tout simplement, vous allez vous limiter aux isomères ayant comme groupe fonctionnel le groupe carboxyle. Maintenant, faire une pause et travailler cette partie individuellement, ça veut dire tout seul, et puis vérifier la correction. Et voilà la correction. En fait, il y en a 4 isomères. Comme vous le voyez, le groupe fonctionnel est toujours à l'extrémité et c'est seulement le squelette de la chaîne carbonée qui a varié. En fait, pour les acides carboxyliques et les esters, les voyons, ce sont 2 familles différentes. La formule générale pour les acides carboxyliques, c'est RCOOH, alors que pour les esters, c'est RCOOR'. Comme vous le voyez, le H ici est remplacé par R', qui est un alkyle. Cependant, la formule générale en fonction de N, c'est la même, étant donné qu'il s'agit des isomères de fonction. La masse molaire doit être bien sûr la même, étant donné qu'ils ont la même formule générale. Maintenant, d'où vient ce 14N? Regardons. Ici, il y en a N carbones. Chaque atome de carbone a une masse molaire de 12. Donc, c'est 12N. Et chaque atome d'hydrogène a une masse molaire de 1. Donc, c'est 2N. Donc, 12N plus 2N, ça va me donner 14N plus 32. D'où vient ce 32? En fait, c'est l'oxygène qui a une masse molaire de 16. Donc, 16 fois 2, ça fait 32. Voilà la masse molaire de ces deux. Le groupe fonctionnel. Maintenant, faites bien attention. Si dans un exercice, on vous demande d'écrire le groupe fonctionnel, ça veut dire le groupe carboxyle, faites bien attention à écrire ce tiré. Ce tiré, ça représente quoi? Ça représente la liaison covalente simple reliant le groupe carboxyle à la chaîne carbonée ici. Parce que si on n'écrit pas ça, comme si on dit que le groupe carboxyle COH peut exister à l'état libre, or ça c'est pas vrai chimiquement. Donc je le plains, n'oubliez jamais la liaison simple, et ça c'est pas pour les acides carboxyliques mais aussi pour les alcools et pour tous les autres groupes fonctionnels. Pour l'ester, voyons, le groupe ester c'est le COO. Aussi n'oubliez jamais d'écrire 2 liaisons simples de part et d'autre parce que comme vous le voyez ici, le groupe ester est relié de ce côté à un R, ça veut dire à un groupe alkyle, et de ce côté aussi. Pour les noms, on sait maintenant que le nom général d'un acide carboxylique c'est l'acide alcanoïque. Pour l'ester, c'est l'alcanoate d'alkyle. Vous allez mémoriser tout dans ce tableau, à l'exception du nom, parce que la nomenclature des esters et les esters en gros, ça va être étudié dans la vidéo prochaine. Maintenant, pour les propriétés physiques des acides carboxyliques. En fait, ils sont des liquides ou des solides à la température ambiante. Bien sûr, c'est pas à retenir les propriétés physiques, mais quand même, il faut les savoir. Les acides carboxyliques liquides sont volatiles. Sont volatiles, ça veut dire qu'ils se transforment en gaz, ils s'évaporent à température ambiante. Comme l'alcool, par exemple, si vous mettez un peu d'alcool sur votre main, tout de suite, l'alcool liquide se transforme en gaz. Alors, il s'évapore, de même pour les acides carboxyliques. Quand le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne ou bien dans la molécule augmente, nécessairement la masse molaire augmente et par suite la température d'ébullition augmente. Et ça, c'est un fait qui n'est pas particulier en fait qui n'est pas particulier aux acides carboxyliques, mais aux tout composés organiques. Le point d'ébullition, qui est la même que la température d'ébullition élevée des acides carboxyliques, est due en fait aux liaisons hydrogènes qui se trouvent entre l'atome d'oxygène d'un acide carboxylique et l'atome d'hydrogène du groupe carboxyle d'un autre acide. Faites bien attention ici, comme on a dit quand on a expliqué les alcools, parce que les alcools aussi ont des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons intermoléculaires. Ça veut dire, voyons, regardons ici, ça c'est une molécule d'acide carboxylique dessinée en vert et ça c'est une autre molécule séparée dessinée en bleu. Comme vous voyez, il y en a ici entre l'oxygène de la molécule verte et l'hydrogène de la molécule bleue une liaison hydrogène et de même ici. Donc il s'agit d'une liaison intermoléculaire
mais cependant c'est une liaison faible qui peut se casser facilement. Dû à la liaison hydrogène, les acides carboxyliques se trouvent comme des dimères. Que veut dire di? Di, ça réfère au deux. Ça veut dire deux molécules reliées. Comme je viens de dire reliées, mais n'oubliez jamais qu'avec une liaison faible. Voilà en ce qui concerne les propriétés physiques. Maintenant, ça c'est la partie la plus importante de notre leçon. C'est la réaction de l'acide carboxylique avec l'eau. C'est très simple ça. Comment? Il faut jamais oublier que l'acide carboxylique c'est un acide. Donc quand j'ai dit réaction de l'acide carboxylique avec l'eau, il faut tout de suite se rappeler ce qu'on a appris dans la leçon acide-base. Donc les acides carboxyliques sont comme tout autre acide soluble dans l'eau. Ils sont partiellement ionisés ou bien dissociés. Partiellement, pourquoi? Parce qu'il s'agit des acides faibles. En produisant un ion anion appelé carboxylate et bien sûr l'ion hydronium. Voilà l'équation. Ça, c'est l'acide carboxylique. H2O, n'oubliez jamais qu'il faut ici avoir deux flèches parce qu'il s'agit d'un acide faible. Donc, la réaction est réversible. Voilà. Cet H+, ici, qui est dans l'acide, ça va se combiner avec H2O pour donner H3O+. Et il reste ici un ion négatif. Un anion, ça veut dire RCOO- appelé carboxylate. Comme exemple, voilà, ça c'est un acide carboxylique avec H2O, tout simplement cet H, ça va se relier à H2O pour donner l'ion hydronium, et le voilà, l'ion négatif organique en fait, qui reste. La deuxième réaction, c'est la réaction de l'acide carboxylique avec une base forte. Une base forte, par exemple, comme le NaOH. Il s'agit d'une réaction pratiquement totale. L'équation générale, ça c'est mon acide carboxylique et ça c'est le NaOH. Le H+ de l'acide carboxylique, c'est une équation typique acide-base. Donc le H+ de l'acide et le OH- de la base vont donner quoi? H2O. L'anion de l'acide et le cation, qui est Na+ ici de la base, vont s'attacher en fait. Maintenant, on le représente comme ça, même qu'on peut le représenter sous forme RCOONA+, mais on le représente comme ça pour dire qu'ils sont en fait séparés dans une solution aqueuse. Et ça s'appelle comment? Alcanoate de sodium. Alcanoate, ça vient du nom de l'anion organique. Comme exemple, le voici, ça c'est l'acide éthanoïque en présence de NaOH, ça va donner l'éthanoate de sodium et l'eau. Alors, cette réaction est très importante parce qu'elle est utilisée dans le dosage acide-base. Ça veut dire si on va savoir, par exemple, la quantité de l'acide carboxylique dans un milieu donné, on va le doser avec une base forte comme le NaOH et à partir d'un calcul, on peut savoir. Donc, faites bien attention à l'écriture de l'équation. Finalement, on a la réaction entre l'acide carboxylique et un alcool appelée estérification. La réaction de n'importe quel acide carboxylique avec un alcool, ça va produire deux composés, l'eau et un ester. C'est pour cela qu'elle est appelée estérification. L'équation générale, voilà, ça c'est l'acide carboxylique et ça c'est l'alcool. En fait, le OH de l'acide carboxylique ici et l'H de l'alcool vont s'unir pour donner le H2O et le R' ici vient s'attacher là, en fait le OR' vient s'attacher là pour me donner l'ester comme vous le voyez. En ce qui concerne l'estérification, je ne veux pas l'expliquer en détail parce que je viens de vous dire que la leçon suivante, ça va traiter l'estérification en détail. Donc, voilà, ça c'est l'acide éthanoïque et ça c'est l'éthanol qui est alcool. Ça va me donner cet ester et de l'eau. Merci.